dans l'application 8, le but c'est de trouver les formes trigonométriques de ces deux nombres complexes. Alors, on va commencer par le premier. Qui peut me dire pour le premier, que fait-on? Oui. Donc la première étape, on commence par calculer le module, qui est racine de a carré plus b carré. Que fait la partie réelle? Racine de 3, donc au carré. Que fait la partie imaginaire? 1. Surtout, vous ne mettez pas i au carré. Jamais i quand vous calculez le module. Bon, ça tombe bien. Racine de 3 carré 3, plus 1, racine de 4, ça fait 2. Géométriquement, que représente le 2? Rappelez-moi. Oui. Voilà, c'est la distance ou, entre guillemets, le rayon, la distance du point par rapport au centre de l'origine. Quand vous avez fait ça, pour trouver la forme trigonométrique, soit on utilise la méthode en factorisant le module, soit en appliquant les formules des cos et des sinus. Que préférez-vous? Ah ben il y a les deux. Donc moi je propose qu'on en fasse un avec cos et sinus et un avec une factorisation. D'accord? On va faire celui-là avec cos et sinus. Donc cos θ égale partie réelle sur module, sinus θ égale partie imaginaire sur module. Partie réelle ici, elle fait combien? Racine de 3 sur le module. Partie imaginaire ici, elle fait combien? 1 sur le module. Ça, vous devez connaître à peu près sur le cercle. Ou c'est trouver l'angle correspondant. Qu'est-ce qui est le plus facile à placer ici? Le 1,5 sur l'acte sinus. Est-ce qu'on a un cos positif? Donc, l'angle qui va m'intéresser est celui-là. Celui-là, vous devez savoir que c'est pi sur 6. Ça veut dire qu'un argument va être égal à pi sur 6. Et si vous les voulez tous, c'est à 2 pi près. Vous avez le module, vous avez un argument. Est-ce que vous pouvez écrire la forme trigonométrique? Oui. On va donc écrire que z égale module de z, c'est-à-dire 2, fois, entre parenthèses, cos pi sur 6, plus i sinus pi sur 6. Est-ce que ça va pour cette première explication? Ok. On va faire la deuxième, et donc, comme il y avait une proposition de factoriser, on va faire avec la méthode de factorisation. On y va. On calcule le module de z'. Formule racine de 1 au carré plus, alors en vrai c'est moins 1 au carré, mais comme je vous ai dit, à l'intérieur c'est plus alors, donc il n'y aura jamais de signe moins. Donc on peut directement mettre 1 au carré. Donc 1 au carré ça fait 1, 1 plus 1, 2, donc il reste racine de 2. Ouais, en binaire, 1 plus 1 ça fait 0, je le rappelle, ceux qui font l'option ISL, oui, 1 plus 1 ça dépend dans quel monde on se situe. Toujours pareil, tout est relatif. Non mais ça vous fait rire, mais tout le monde croit qu'un plus 1 fait 2, mais pas forcément. D'accord? On commence par factoriser, donc on va faire la méthode par la factorisation ici. Donc, 1 moins i. Si je factorise par racine de 2, je dois penser à faire quoi dans la factorisation? Diviser par racine de 2. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Oui. Ça vous fait penser à rien normalement. Sauf que vous connaissez un angle particulier où il y a du racine de 2. C'est lequel? Pi sur 4. Mais pi sur 4, vous avez appris avec quoi vous? Racine de 2 sur 2. Mais qu'est-ce qui permet de faire passer la racine en haut? Oui. Alors, pas tout à fait forme conjuguée, mais on va juste multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Si vous multipliez par racine de 2 en haut et en bas, qu'est-ce qui se passe? 1 fois racine de 2, racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2. 2. Est-ce que vous tombez bien sur ce que vous aviez appris au niveau de votre cosinus et de votre sinus avec pi sur 4? Oui. On fait pareil, racine de 2 sur 2. Alors, petit problème. Est-ce que c'est pi sur 4? Oui. Alors, tu vois, quand on tombe sur 1 sur racine de 2, le problème, c'est que vous n'avez pas l'habitude de voir ça dans vos tableaux de trigo. Vous avez l'habitude de voir racine de 2 sur 2. Oh, si tu veux, je vais te le réécrire ici. 1 sur racine de 2,
si tu remarques bien, si tu multiplies par racine de 2 en haut et en bas, qu'est-ce qui se passe? 1 fois racine de 2, racine de 2, et racine de 2 au carré, 2. Et là, tu tombes sur quelque chose que tu connais. Est-ce que là, ça va? Ok. Donc, je vous ai dit que racine de 2 sur 2, c'était couplé avec le pi sur 4. Mais on ne sait pas si c'est pi sur 4, moins pi sur 4, dans l'autre sens, 3 pi sur 4, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit cercle Trégo. Alors, pi sur 4, ça voudrait dire que le cos et le sinus, c'est positif. Vous êtes d'accord? Bon. Sauf qu'ici, vous avez un cos qui est positif et un sinus qui est négatif. Donc, vous êtes où, en fin de compte? Voilà, on est à moins pi sur 4. Donc, vous remarquez que pour trouver votre angle, il faudra regarder quoi, en gros? Le signe du cos et du sinus. Donc, l'angle que vous cherchez, c'est donc moins pi sur 4. Donc, la forme trigo va être sous cette forme-là. Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc, soit des crochets ou des grandes parenthèses. Est-ce qu'on est tous d'accord pour cette forme trigo ici? Alors là où il y a des pièges, ce qui suit après, c'est donner la forme trigo du nombre grand Z qui est égal à moins 4 cos θ plus I sinus θ. Je dis qu'il y a un piège. Qui pense que c'est déjà sous forme trigo? Vous avez le droit de lever les doigts. Je ne vous citerai pas dans la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc une dizaine. Oui. C'est 5 sinus θ. C'est 5? Bah, il y a un sens, mais... Moi j'ai marqué moins 4, mais on n'a peut-être pas le même polycopie. Attends, c'est bon, sinus θ. Alors, soit j'ai pas le même. Ah, monsieur Mouk est un peu n'importe quoi, comme d'habitude. Barre L5, ça veut rien dire. Et pourquoi j'ai pas la même chose que là? J'ai tapé un truc et vous n'avez pas la même chose sur votre polycope. Non, c'est un I, sinon ça veut rien dire. Bon, est-ce que les 10 personnes qui ont levé la main sont toujours d'accord pour dire que c'est une forme trigo? Pourquoi? Donc toi, tu te dis, ben, j'ai bien la forme, cos et sinus, et devant un nombre. Et c'est quoi le problème du moins 4? C'est pas un module. Pourquoi moins 4, ça ne peut pas être un module? Oui. Parce que moins 4. Non, mais parce que le module, c'est... Ah oui, parce que le module doit être positif. C'est ce que tu voulais dire? Donc là, c'est le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le module ne doit pas être négatif. Donc c'est un leurre, une illusion, un miracle. Ça ne peut pas être une forme trigonométrique. Donc, que fait-on si moins 4 n'est pas positif? On se débrouille pour qu'on puisse écrire un nombre positif devant un truc. Alors, un truc, c'est pas très mathématique, mais un nombre positif devant une expression. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme nombre positif? Alors attention. Moins 4, ça fait 4 fois moins 1. Donc on peut... Eh bien oui, on peut écrire comme ceci. On peut écrire 4 fois moins cos θ moins I sinus θ. Est-ce que jusqu'à là, ça va? 4, ça ressemblerait à un module, on est d'accord. Mais est-ce que ça, c'est une forme avec cos θ plus I sinus θ? Oui. On peut utiliser les formules de Trigo. Et là, c'est là où on se dit merci, les formules de Trigo que j'ai apprises en première et dont je ne me souviens plus rien du tout. Mais c'est pas grave, parce que quand on n'a pas de mémoire, on a des idées. Pardon, moi je n'ai pas de mémoire, je ne me souviens plus des formules de Trigo. Qu'est-ce qu'on fait pour nous sauver dans tous les cas? Non. La Trigo. Petit cercle trigonométrique. Alors, n'écrivez pas, il y a une vidéo, vous pourrez la revoir, je me serai écrire après, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, imaginons que j'ai un nombre de θ. Je le mets n'importe où. θ est ici. Le cos c'est où? Ici.
Le sinus, il est où? Ici. Sauf que moi, je veux pas le cos, je veux le moins cosinus. Je veux pas le sinus, je veux le moins sinus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas le cos, je veux le moins cosinus. Donc je suis ici. Je pense qu'on n'entend pas sur la vidéo, mais au cas où des gens qui montraient ce qui se passe en regardant la vidéo, il y a Indochine qui est en train de passer. Et donc on va continuer. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à la chaîne, mais qui ne connaissent pas. Alors, on continue. Est-ce que vous êtes d'accord que le cos, quand on fait passer de l'autre côté, moins cos vient ici, et le sinus, moins sinus vient ici. Et l'angle que vous cherchez, c'est pas n'importe lequel. C'est lequel? Ben c'est θ plus pi. Et c'est fini. Il y a beaucoup d'erreurs sur les vidéos. On m'a précisé, à juste raison, qu'il y avait un petit plus ici. Donc surtout faites attention en regardant la vidéo. Petit plus ici pour que ce soit une forme trigonométrique. Voilà.